Sous l'encadrement du ministère de la décentralisation et du développement local et avec la facilitation du Centre de développement Europe-Afrique, une délégation de la commune de Lobo vient de séjourner à Bruxelles, en Belgique. Cette délégation avait à sa tête le sénateur Jean-Marie Mama, qui est en même temps chef traditionnel au premier degré. Il était question de négocier un jumelage possible avec la commune de Saint-Jules. Nous recevons justement à Politique ce matin le sénateur Jean-Marie Mama pour comprendre exactement ce qui a été fait à Bruxelles. Merci beaucoup de nous accorder cet entretien en conformité avec le rôle qui est le vôtre, le rôle qui est celui du Sénat, c'est-à-dire représenter les collectivités territoriales décentralisées. Vous avez été à la tête de la délégation de Lobo qui est donc allée à Saint-Jules. Mais on voudrait comprendre comment s'est opéré le choix de cette commune belge. J'étais à la tête d'une délégation composée de M. le maire de Lobo, Serge Bertin Obwana-Ongene. Et cette délégation s'est enrichie sur place de l'accompagnement de M. le ministre conseiller à l'ambassade du Cameroun et de certains cadres politiques de la section RDPC du Luxembourg, je voudrais dire du Benelux, et d'une élite de Lobo qui était en séjour là-bas, à savoir un ancien sous-préfet à la retraite, Apollinaire Damamvondo, une de mes élites de Lobo. Alors, cette visite a été, je vais le dire directement, organisée et facilitée par deux des fils de la communauté dont je suis le chef supérieur, à savoir Désiré Essono Biyebe et Xavier Nama. Ils sont l'un président du conseil d'administration du Centre de développement Europe-Afrique et l'autre administrateur délégué chargé du pôle Afrique de ce centre de développement. C'est par leur facilitation, par leur entre-gens, l'organisation, que nous nous sommes donc retrouvés à Bruxelles dans le cadre de cette visite. L'ambition, je l'ai relevé au départ, c'est de parvenir à établir un jumelage avec la commune de Lobo. Mais en réalité, que propose la commune de Lobo dans ce qui convient d'appeler le partenariat gagnant-gagnant qui doit soutenir, accompagner ce jumelage? Oui, il faut déjà rappeler que au plan constitutionnel, entre autres missions qui sont assignées au Parlement, le Sénat a la particularité d'accompagner les collectivités territoriales décentralisées. Alors, qu'est-ce que la commune de Lobo, dans ce partenariat gagnant-gagnant, peut apporter? La commune de Lobo est une jeune commune. C'est parmi les dernières communes créées au Cameroun en 1995. Dans un tel partenariat, je crois que Lobo a donné. A donné parce que le chantier de construction de Lobo est encore total. Il est question d'offrir à nos partenaires un champ d'opportunités. Investissement des hommes d'affaires belges qui peuvent trouver dans la commune de Lobo un terrain d'expression qui concerne, j'allais dire, tous les secteurs de l'éducation, santé. Lobo, avec son écosystème forestier, peut être un déclic au niveau de la région, et au niveau avec l'intercommunalité et au niveau des autres communes, comme une base de lutte contre les effets de changement climatique. Étant à Saint-Gilles, vous ne vous êtes pas
écarté de votre casquette de chef traditionnel de premier degré. Nous savons que les pays du Nord, les pays développés, ils ont beaucoup à gagner aussi au plan culturel. Est-ce que ça avait été dit? Tout à fait. J'allais en venir. Le domaine de la culture participe également des offres qu'une commune comme celle de Lobo, comme la plupart des communes de notre pays, peut offrir dans un tel partenariat. Il y a d'ailleurs, sur le bourgmestre de Saint-Jules n'a pas manqué de le souligner, qu'il apprécie le bâton de manioc. Il voit cet élément culturel de loin, mais à Lobo, il touchera du doigt, il verra comment cela se pratique. Il n'y a pas que cela, vous savez que la Belgique est un royaume. Et le Cameroun est une république, mais avec beaucoup de royaumes, si on peut le dire, avec beaucoup de chefferies traditionnelles. Monsieur le chef de la délégation, on a vu pendant l'échange de cadeaux, vous avez remis au bourgmestre, au maire de Saint-Jules, un cadeau. C'était un lion à forte charge symbolique. Ben oui, le lion bâti sur du bois d'ébène, qui est un bois de la forêt, l'un des bois les plus, l'une des essences les plus solides. Un lion taillé sur ce bois-là est plus qu'un symbole. C'est le symbole de la force, celui de la solidité, celui de l'endurance. Pendant la séance de travail que vous avez eue avec le maire de Saint-Jules, à l'hôtel de ville justement, il était entouré de ses échevins, ses adjoints, ses collaborateurs. Il y avait évidemment ces deux Camerounais dont vous parlez tout à l'heure. Quels ont été les centres d'intérêt de la commune Saint-Jules? Les centres d'intérêt ont porté sur ce que les Belges peuvent nous apporter dans le domaine de l'appui au développement de nos infrastructures au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau des infrastructures, au niveau du développement urbain, de la démocratie participative. Ils ont des siècles d'avance sur nous dans tous ces domaines-là. Et à Lobo, ils trouveront un terrain ou un chantier qui est encore vaste. Nous avons le problème qui est au plan national, qui consiste à la sécurisation de l'état civil. C'est un problème de plus en plus récurrent dans notre pays et qui concerne toutes les localités, donc toutes les 360 communes. Il y a une expertise avérée au niveau de la commune de Saint-Jules. Et d'ailleurs, un de mes fils, dont j'ai parlé tout à l'heure, est un haut responsable au niveau de cette commune. Et dans ces services, il y a le service d'état civil, en plus d'autres services. Et nous comptons bien exploiter cette facilitation, ces filons-là, qui pourra nous aider à asseoir un service d'état civil assez crédible, assez sécurisé. Les bases d'une coopération, d'une collaboration saine, fructueuse, étroite ont été posées. Maintenant, vous avez discuté. On voudrait savoir quelle est la suite du calendrier qui nous conduira forcément à la signature d'un accord de jumelage entre la commune de Lobo et la commune de Saint-Gilles. Au terme de cette rencontre de travail, nous avons invité nos partenaires désormais à venir
au Cameroun, à venir à Lobo, voir tout ce que nous avons pu leur dire. Et c'est à cette occasion-là que la signature des accords, de la convention qui est en préparation, vont être posés pour encadrer ce partenariat au plan juridique. Donc, ils ont accepté cette invitation avec beaucoup d'enthousiasme. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci. Merci pour cet éclairage qui nous permet de comprendre le sens à donner à la visite que vous venez d'effectuer à Saint-Gilles, en Bruxelles, en Belgique. Je voudrais également vous remercier de me permettre de communiquer, de donner la quintessence des activités parlementaires que nous avons pu mener et de pouvoir remercier mes fils qui sont de la diaspora positive. Ils ont à leur actif un certain nombre de démarches déjà effectuées. J'en veux pour preuve, ils ont organisé en octobre 2021 le voyage, la mission parlementaire des députés camerounais au Luxembourg et en Belgique. Et tout dernièrement, en avril 2023, c'est des parlementaires luxembourgeois qui étaient venus au Cameroun et à l'occasion, dans leur projet de construire un centre culturel luxembourgeois au Cameroun, à Lobo, ont eu à poser la première pierre de ce projet qui fera de Lobo la porte d'entrée du Luxembourg, non seulement au Cameroun, mais dans la sous-région de l'Afrique. C'était donc le sénateur Jean-Marie Mama, chef traditionnel de premier degré. Il était à la tête d'une délégation de la commune de Lobo qui vient de séjourner en Belgique, à Bruxelles précisément. Cette délégation est allée rencontrer l'exécutif communal de Saint-Gilles pour négocier un jumelage possible entre Lobo et Saint-Gilles. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition de Politics. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.